Je suis Ami Kwame, fondatrice du site Ayana Webzine et directrice générale de Ayana et compagnie, une entreprise qui est dans le marketing digital et l'événementiel et la communication. Pour mon parcours, alors j'ai 11 années d'expérience en marketing et communication. J'ai travaillé en agence de communication pour un groupe aussi de télévision. Et aujourd'hui, cette année, ça va faire 2 ans que je suis directrice de Ayana et compagnie, justement. Cette entreprise qui gère le site Ayana Webzine, qui est le premier webzine féminin ivoirien. Voilà un peu mon parcours. Le type de travailleur que je suis, je dirais que je suis une travailleuse acharnée, je n'arrête pas. Voilà, je n'arrête pas. J'ai envie de dire j'aime travailler. Ça dépend. J'écoute beaucoup de R&B années 90. J'écoute beaucoup Beyoncé. Et j'écoute aussi de la musique des années 90 aussi, la musique ivoirienne, le zouglou. Alors ça dépend de mon humeur, de ce que je suis en train de faire, ça dépend, mais je peux écouter de la musique R&B des années 90 ou encore des années, mais juste toujours dans les années 90-2000, la musique ivoirienne, le zouglou, voilà, c'est ce que j'écoute en général. Ma routine de début et de fin de journée. En début de journée, je prie, je fais la prière, je prie pour que ma journée se passe bien, que tout ce que je fais soit accompagné par la grâce de Dieu. C'est très important pour moi. Ensuite, ce que je fais la veille, je prépare en général ce que j'ai à faire dans la journée. Donc, je m'assure que je lance toutes ces tâches-là et j'en parle avec mes collaborateurs. Et en fin de journée, je regarde ma checklist pour voir si j'ai fait ce que je devais faire. Et si je n'ai pas fait, j'essaie de trouver une solution pour le lendemain. Justement, je reporte les tâches au lendemain. L'astuce que je donne pour améliorer la productivité, c'est fermer ses réseaux sociaux, fermer son WhatsApp et se concentrer sur sa tâche. Et aussi se donner des temps d'aération. J'appelle ça des temps d'aération parce que se dire ok, je fais une tâche en 1 heure, en 20 minutes ou en 30 minutes et je prends 5 minutes de pause. Et essayer de respecter ces pauses-là. Respecter son timing, c'est mon astuce. Ce qui m'inspire et me motive à travailler tous les jours, je disais tout à l'heure que j'aime travailler. Honnêtement, je pense que c'est ma passion, même pas au-delà pour mon activité, mais j'aime travailler, j'ai vraiment l'impression d'être utile. Donc même quand j'arrête de travailler, quand j'arrête de travailler, je me sens pas bien, je me dis qu'il y a un truc que je rate, il y a un truc que je ne fais pas, ou que je perds du temps, ou je me perds en fait. Bref, pour moi, je suis paniquée quand je ne travaille pas. Donc ce qui me motive, c'est vraiment que j'aime travailler en fait. Donc c'est pas vraiment une motivation, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Mais bon, quand il faut se reposer, vraiment, je me repose aussi, il ne faut pas non plus. Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est que c'était vraiment avant de me lancer à 100% parce que j'avais créé le site, etc. J'avais quand même l'activité, j'étais, comme on dit, intra-entrepreneur. Et le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de me dire qu'il fallait que je me lance. Et que si je ne me jetais pas, je ne pouvais pas voir la main de Dieu justement sur moi parce que j'étais dans ma zone de confort. Donc à chaque fois que je commence à hésiter à faire quelque chose, je me dis lance-toi en fait et tu verras ce que ça va donner. Mon plus grand défi en tant qu'entrepreneur, c'était de pouvoir avoir une équipe en fait qui pouvait partager ma vision, avec qui on pouvait vraiment travailler, comme je dis, en team projet, parce qu'on est une petite entreprise. C'était mon plus gros défi et je suis contente quand même à ce stade-là
de l'avoir relevé. C'était mon plus gros défi. Alors à quelqu'un qui veut démarrer sa propre compagnie, c'est un de démarrer, mais surtout deux de s'informer et de se former. S'informer sur en tant que chef d'entreprise, pour ne pas dire, mais chef d'entreprise dans l'état administratif de la chose, donc la comptabilité, la fiscalité, tout ce qui est administratif, en fait, comprendre un peu ça. Donc se faire accompagner dessus, c'est très important d'avoir une équipe dessus, ou bien quand je dis une équipe, pas forcément une personne qu'on recrute, mais avoir du conseil dessus. Et sur la partie un peu plus, j'ai envie de dire, opérationnelle de la chose, c'est se former dans le sens où, quel que soit ce que vous savez faire, c'est important de pouvoir avoir des connaissances un peu plus larges. Donc, parler avec d'autres personnes, aller sur Internet ou même recruter des gens qui peuvent vous apporter quelque chose en plus, qui peut vous former quelque part en fait. Aucun. J'ai du mal à me passer de mon téléphone et de mon ordinateur. À part ça, je n'ai pas de gadget. Non, aucun.